pas. Non, mais il faut parler fort parce qu'on ne va pas entendre. Et du Larsen. Je parle fort, là, c'est bon, ça suffit. Plus près, comme ça, c'est bon? Il faut mettre du son. Bon, en fait, j'ai deux questions par rapport à ce que tu as dit avant sur le programme spatial secret américain, où tu parles de. Enfin bon, je suis un béotien là, dans le domaine de millions de milliards de dollars, et je fais référence en fait au budget américain par an. Ils sont investis dans ces Black Projects, ces projets noirs, pour réinventer l'humain, l'humain transhumaniste. Comme dans le film Lucie de Luc Besson, était un exemple. Pour montrer ce qu'il ne faut pas faire avec le transhumanisme et puis les drogues et l'ADN et la manipulation de l'ADN de façon artificielle, de l'humain. Une vraie substance non montrée en fait dans le film est fabriquée en laboratoire secret souterrain pour booster les capacités psychiques. C'est ce que dit Thierry Cassini. Ces recherches sont aussi bien effectuées et cachées au sein de grandes sociétés de l'aérospatiale, Lockheed Martin, Westinghouse, General Electric. On peut très bien imaginer chez nous Thales, EADS, etc. Faire aussi ces recherches, et Areva, pourquoi pas. Mais les White Hats, c'est la 5e colonne, en fait, ce sont les chapeaux blancs, c'est ce qu'on appelle les chapeaux blancs, ce sont des indicateurs, ce sont des informateurs infiltrés au sein de ce programme. Alors, comme j'essaie de discerner comme vous, c'est à chacun de faire la part des choses au niveau des informations et informations. Parce qu'il faut se dire que, aussi bien en France, jusqu'à maintenant, il y a eu une rétention d'informations incroyable en épidémiologie. On n'a pas de preuve qu'il y a des ovnis qui traversent nos cieux. Ce sont sûrement des drones. Il n'y a pas de preuve d'intelligence qui les pilote, etc., etc. Enfin, pendant des dizaines d'années, on nous a rabâché les oreilles. La vague de 54, la vague de 90, c'est la fusée Soyouz. Enfin bon, toutes ces paroles gépanesques nous ont saoulés jusque-là. Maintenant, vous vous renseignez et vous avez accès à des infos avec des témoins. D'ailleurs, il y avait un témoin connu de la vague de 90, c'était Alain Delon, qui était passé chez Anne Sinclair à l'époque. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, l'interview en noir et blanc. Lui, il avait bien vu quelque chose dans le ciel qui, pour lui, ne correspondait pas à la fusée Soyouz. Oui, la fusée Soyouz. Mais bon, le GEPAN nous dira toujours que c'était des débris et que, effectivement, des centaines de personnes qui voient quelque chose. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer des extraits avec Michael Schratt. Est-ce que tu peux mettre le micro un tout petit peu plus loin de ta bouche? Comment? Est-ce que tu peux mettre le micro un tout petit peu plus loin de ta bouche? Ça fait un peu les dents. Est-ce que c'est mieux là? Oui. D'accord. Super. Merci. Donc, alors, je continue avec Thierry Cassini, parce que malheureusement, je ne peux pas vous montrer les extraits que je voulais vous montrer, parce que il y a un écran noir et le son est très mauvais, c'est dommage. Ou alors, je vous le montre sur l'écran derrière moi, mais vous n'allez pas voir grand-chose, peut-être. Non, on va pas voir grand-chose. Non, vous ne verrez pas grand-chose. Vous ne voyez pas grand-chose sur l'écran, là. Non. C'est dommage. C'est quand tu l'as filmé à Paris? Non, Michael Schratt. C'est Michael Schratt. En fait, Michael Schratt, non, c'était à Rouen. Je peux essayer. Alors, je vais essayer avec Michael Schratt. Alors, je vais essayer. C'était à 1h25 en fait. Et je lui demandais quel était le but, l'objectif de ce programme spatial secret. Alors, lui, principalement ses sources, ce sont les grandes sociétés d'aérospatiales, parce que c'est un historien de l'aérospatial, donc Lockheed Martin, Northrop Grumman, et alors 1h25. Donc il avait un informateur qui était aux côtés de Benrich sur son lit de mort à l'hôpital avant qu'il décède, et il lui a dit pas mal de choses, notamment effectivement la fameuse phrase, on a la technologie, et ça c'était déjà dans les années 80-90, pour ramener E.T. à la maison. On a 50 ans d'avance technologique, ça c'est très conservateur. Thierry Cassini dit carrément 1000 ans d'avance. Moi, je dis pire que ça. Je dis qu'en fait, on vit dans par rapport à la source originelle, on vit dans une boucle temporelle et tout a été inventé de toute façon.
tout se croise. L'avenir, notre passé, notre avenir, tout se croise dans le présent, tout a déjà été inventé. C'est une question de timing, en fait. Et on arrive à tel point dans notre histoire où on va nous divulguer des choses, où on ne va pas nous les divulguer. Et tout simplement, tout a déjà été inventé. Donc, il faut arrêter de dire c'est impossible parce que, avec notre référentiel à nous, c'est impossible de notre point de vue. On se croit encore avec Giordano Bruno et Copernic, quoi. C'est l'inquisition, hein, la science mainstream. C'est parce que nous, on nous l'a pas officiellement dit qu'il fallait le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, hein, qu'on ne l'avait pas, et il y a des choses qui ont été inventées aussi, et dont on attend le timing commercial pour qu'elles soient rentables, hein, pour les grandes entreprises commerciales qui vont la diffuser. Donc pour moi, tout a été inventé. Donc tout est possible. Il suffit juste de l'imaginer et de le penser. Bon, ça c'est mon point de vue. Maintenant, il y a les preuves matérielles dans la 3D, dans la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et effectivement, Ben Rich disait à l'époque, dans les années 80, qu'on avait 50 ans de retard sur ce qui était déjà inventé. Pierre Cassini dit 1000 ans. C'est à vous de vous faire votre idée par rapport à ce que vous lisez dans Sciences et Vie ou ce qu'on vous dit à la télé mainstream, ce que vous pouvez découvrir par vos recherches perso, par vos lectures, par vos connexions, vos relations personnelles. Si certains sont connectés avec des scientifiques de haut niveau ou des chercheurs dans le spirituel, ça vous de faire votre propre idée. Tu m'entends là, Marc? Tout a été inventé. Tu m'entends? Alors, je vais vous passer de l'extrait donc avec. Ouais. Attends, je peux te dire quelque chose 2 secondes avant? Comment? Je peux te dire une petite chose avant? Oui. En 1990, il me semble, donc tu vois, il y a déjà 25 ans, j'assiste à une conférence sur les ovnis à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère, près de chez moi, avec des films de la NASA sur la divulgation et la préparation du public à des futures rencontres sur des civilisations extraterrestres qui pourraient visiter la Terre depuis de très nombreuses années. On était en semaine, la salle était comble, 200-250 personnes. Et il y a eu un débat, on s'était couché très tard, à cette époque je me levais tôt déjà. Et une personne a pris la parole. Il y avait un débat d'idées, des gens témoignaient sur des observations. Et à l'époque, quelqu'un travaillait au CERN. On ne savait pas qui il était. Hein. Il nous a témoigné, donc il y a plus de 25 ans, qui dématérialisait déjà des objets de la taille d'un stylo, voire plus gros, et les rematérialisait. Et il nous a fait comprendre que, exactement avec le programme spatial secret, en fait, on a des bribes d'informations, mais on ose. Ben Rich disait ce que vous pouvez l'imaginer, on peut le faire. C'était déjà il y a 25 ans, on nous parlait de dématérialiser des stylos ou autres. C'était pas dans Sciences et Vie. À l'époque, j'achetais Sciences et Vie, j'étais déjà éveillé. Maintenant, j'achète plus, je passe à autre chose, quoi. Mais voilà, donc tu vois, on peut avoir des petites infos comme ça, anodines, dans des petites soirées presque privées, quoi. Oui, mais même en public, hein, maintenant, ça fait déjà quelques décennies que les grands de ce monde, entre guillemets, ne se gênent plus pour divulguer indirectement avec des petites phrases, hein, par-ci par-là, des petites citations. Donc il y en a à foison, hein, que ce soit des scientifiques, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des hommes politiques, hein, des dirigeants. Oui, ils balancent quelques infos. Mais est-ce que c'est pas des infos programmées pour de la divulgation contrôlée? C'est ça le souci, c'est où placer le curseur par rapport à ce qu'il voudrait qu'on divulgue. Exemple, le 5 mai prochain, il y a un gros congrès ufologique sur la divulgation sur Roswell, avec Jaime Maussan au Mexique, hein, qui des fois fait qui balance quelques vidéos un peu douteuses, des fois non. Il divulgue pas mal de choses, mais il fait aussi de la désinformation. Jaime Maussan, c'est un ufologue mexicain. Et il y a toute une belle brochette de vieux ufologues américains qui doivent apporter le 5 mai prochain au Mexique des preuves photos et vidéos sur Roswell, sur les corps récupérés à Roswell, etc. Donc il y a une sorte de divulgation contrôlée parce que ce panel est en fait lié indirectement ou directement sur son ancien militaire. Donc c'est simple. Alors je me méfie toujours un peu quand l'information provient d'anciens militaires, parce que
qui dit militaire, même anciens, hein, ils tiennent à leur retraite, à leur pension, etc., à leur famille. Donc, si on leur dit de divulguer, quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de désinformation pour contrôler cette divulgation, justement, qu'elle soit un peu muselée, détournée, désinformée, transformée, édulcorée ou manipulée à leur sauce pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes taille. Et puis, oui, ça c'est une expression qui doit être chère au Japon. Mais est-ce que ça ne serait pas effectivement une manœuvre encore du complexe militaro-industriel? Parce que je rappelle encore une fois que ces traités de dupes qui ont été conclus, et même Grillet, Jean-Gabriel Grillet le dit maintenant, qu'il y aurait peut-être des indices que certaines infos déclassifiées, et toujours aux États-Unis, jamais en France, parce que nous on est totalement innocents surtout, hein, les images nucléaires, les retombées, les vagues d'OVNI, on n'a rien ce qui se passe chez nous, on n'a pas de collaboration entre militaires et certaines espèces extraterrestres, non, il n'y a rien du tout, donc on ne fait pas partie du programme spatial secret, nous, on est en dehors, alors qu'on est la plateforme, la plaque tournante en fait en Europe. On peut revenir après tout à l'heure sur le plateau d'Albion si vous voulez. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que avec cette technologie en fait était une sorte d'échange technologique avec des, j'ai pas trop peur de le dire, avec des prédateurs en fait. Qui se sont en fait incrustés dans notre dimension pour en fait l'utiliser comme du bétail humain. Là, je parle pas des bons extraterrestres bienveillants qui veulent nous faire avancer et évoluer. Hein. Ce sont ceux qui font des programmes d'hybridation pour s'incruster parmi nous, pour vivre dans notre 3D et effectivement à donner un peu de technologie au complexe militaro-industriel pour qu'il ait des années et des années d'avance la technologie et puisse commencer son plan donc, de colonisation du système solaire et voir au-delà. Hein. Au-delà. J'ai justement, alors je vais vous montrer l'extrait de la question que j'ai posée justement à la fin à Michael Schratt, donc vous l'aurez. Alors, je vais essayer de voir. Est-ce que vous voyez dans l'écran? Vous n'avez pas trop l'écran? Non. Non, tu vas nous traduire. On t'entend parler en français dans la vidéo, non? Ouais. Alors, est-ce que là, vous voyez l'écran? Non, pas trop non plus. Non, pas terrible. On devine son visage. Ouais. Enfin, c'est pas grave. En fait, il faut voir. Il faut écouter ce qu'il va dire. Alors, c'est à la minute 1h25. Alors. Ah oui, t'as fait une belle intervention, là. Oui. Alors, 1h25. 1h25. Alors, 1h25 et 08, d'accord. Vous me direz si vous entendez le son ou pas. Alors. Donc là, on rappelle. Tu sais que pour nous, c'est une première, la visioconférence à Grenoble. Hein. Ah oui, d'accord. Toi, un Rouen en Normandie, pour toi, c'est la routine. Nous, c'est une première. Hein. Ce soir, on va pas arriver à dormir. Hein. Non, c'est pas la routine, moi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas non plus habitués à ça, parce qu'ils font des conférences de visu, surtout les Américains. Ils sont pas super habitués à faire des conférences sur Skype non plus. Hein. D'accord. Eux, ils font des vrais congrès UFO sur place, etc. Comme on devrait pouvoir en avoir en France. Mais malheureusement, pour s'organiser en France avec les guerres de clochers et tous les toxiques qui polluent exprès justement l'ufologie française, c'est très difficile d'organiser un congrès en se fédérant entre nous, puisqu'il n'y a que des guerres partout. Donc c'est un peu le problème, qui sont voulus, hein, effectivement. Alors, est-ce que... Est-ce que vous entendez ou pas? Bah, on l'entend parler en anglais, mais tu vas traduire, non? Parce que là, on n'entend pas bien. Vous entendez ou pas? Non. Ah bon? Est-ce que je mets plus près du haut-parleur? Non, on n'entend pas bien.
dans désormais, c'est le programme spatial secret, quelle est la prochaine étape, quel est l'ultime objectif par rapport aux humains. Parce qu'il reste une gros. Non, on n'entend pas bien, Marc. Vous n'entendez pas? Non, c'est pas terrible. Ah, c'est dommage. Alors peut-être que je peux le mettre ici, juste le son, en fait, en partageant l'écran, mais sans montrer l'image. Ouais, mets le son pour voir. Ouais. Alors je vais faire ça. Alors. Et pour le moment, là, t'as pas de nouvelles de la Californie, là? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'ai dit après 10 heures, donc il est Elle boit son café, là? 45. On va voir. Alors, 1h25. Alors, voilà, 1h25. Voilà. C'était une question capitale pour lui, donc c'est pour ça que je voulais vous la faire au moins écouter. Donc je vais partager l'écran, mais si vous entendez le son, ça va. Ça va le faire. Alors, je partage l'écran. Comment je vais faire? Je vais faire partage d'écran. Voilà. Démarrer. Alors. C'est toujours un écran noir, non? Ouais, on a toujours un écran noir. D'accord. Vous entendez quand je parle dans ma vidéo? Pas très bien. Hein? Pas très bien. Ah, et là? Où est-ce que vous pensez qu'on va, qu'on nous emmène avec ce programme spatial secret? Quelle est la prochaine étape? Quel est l'ultime objectif par rapport aux humains? Et vous avez entendu la question? On a entendu ta question, ouais, sur l'ultime but du programme spatial secret. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? For mankind and for Earth as a planet. If we're to believe Ben Rich at his word, and we do have that technology, then obviously we've got bases on the moon, we've got bases on at least something extrasolar. You know, we've got some other type of outpost on different star system. Now, that's almost impossible to prove, but you can tell they're trying to populate the local area here, and they just want to rule the skies. Now, what the ultimate purpose is, I don't know. Does this have something to do with Reagan's address to the nation back in '83 when he talked about SDI? Are we facing an alien threat? That's what we're going to find out. L'ultime motif, parce qu'on croit les paroles de Ben Rich, à l'époque, c'est qu'on a des bases sur la Lune, des bases dans un avant-poste en dehors du système solaire, et pense qu'on essaie de contenir en fait, et de faire la loi dans l'espace, Marc, tu m'entends? Si on croit Reagan, en 83, quand il a fait son speech, en fait, qui a fini de l'ONU, je crois, on pourrait aussi faire face à une menace, une invasion sauvage, et on sait d'ailleurs ne connaît pas le but politique de ce programme. En tout cas, c'est autant de questions. Enfin, Ouais, tu m'entends, Marc? Ouais. En fait, on ne comprend pas très bien ce que tu dis, en fait. Si tu peux répéter là avec le micro, parce que... D'accord. Elle sera de toute façon en ligne bientôt, la vidéo. Dommage. Alors j'arrête le partage d'écran. Alors arrêtez le partage d'écran. Excusez-moi. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas, on n'ait pas la bande passante qui puisse nous permettre de partager des vidéos. Tu vas nous dire ce qu'il t'a dit? Donc, alors ce qu'il a dit, effectivement, à en croire Ben Rich, effectivement, on aurait des bases sur la Lune et plusieurs planètes du système solaire, et même un avant-poste en dehors du système solaire. C'est ce qu'il croit. Si on en croit Reagan aussi, la tribune de l'ONU dans les années, je crois, 90, ça serait, le but aussi, ça serait de se défendre face à une invasion extraterrestre, ce que je trouve complètement idiot et aberrant, puisque de toute façon, ils sont déjà là. On est le signal nous-mêmes au niveau de l'ADN.
que nous avons des brins d'ADN extraterrestre en nous. Donc, vu la différence de technologie avec certaines civilisations, et puis c'est une guerre frontale est totalement comment dire, futile et en même temps, je pense qu'il y a certaines règles au niveau galactique à respecter. Déjà, celle du libre arbitre, celle de ne pas envahir la planète de son prochain, même si je pense que ça a été déjà tenté, ça doit être tenté dans cette dimension ou d'autres dimensions. Les raisons possibles du programme spatial secret. La planète en péril, parce qu'on parle d'une petite élite. Une petite élite d'ailleurs, en revenant à Andy Kramer, gérée par deux conglomérats financiers. Pour lui qui gère les colonies humaines et les militaires sur Mars, et dans le système solaire, la MCC et la MDF. Alors, MCC pour les civils, c'est la Mars Colony Corporation, et la MDF pour les militaires, Mars Defense Force. Voilà. La volonté de divulguer pour Randy Kramer, elle commence. Elle est dans sa phase de son processus comment dire, elle a la phase d'éclosion en ce moment. Lui, c'est le premier à témoigner, mais il y en aura d'autres. On va voir s'il a raison. Sa crédibilité, aucune poursuite ni procès de la part de l'armée US ni du gouvernement américain, alors qu'on sait très bien que si on va en public parler et qu'on le fait au nom de son grade militaire, si on est militaire et qu'on dit les conneries, on va direct en cours martial. Et si on désinforme sur le gouvernement américain, on se prend aussi un procès, etc. Donc là, quelque part, ça montre une certaine crédibilité, à mon avis. Maintenant aussi, par rapport aux gens sérieux qui l'ont interviewé, alors même s'ils désinforment, parce que je vais revenir sur ce sujet, de contacter et aussi des anciens militaires qui informent. Dans toute information importante et sérieuse, il y a toujours une part une part de désinformation volontaire et une part de comment on pourrait l'appeler. Ça n'a rien à voir avec le sens de l'humour, hein. C'est une sorte de travestissement de certaines vérités pour les rendre moins sérieuses et donc pour être après donner moins de prise à leurs détracteurs s'il y a des représailles. Je ne sais pas si vous me suivez. Sur les contactés, c'est le cas, parce que dans l'histoire des contactés crédibles, vous avez aussi toujours des sortes de scénarios ou de faits ou de détails, des fois, qui sont complètement hors, complètement peu crédibles, quoi, qui sont complètement clownesques, des fois. Et c'est la même chose pour les grosses divulgations comme celle-ci. Donc ne vous étonnez pas que dans certaines de ces infos apparaissent des choses un peu énormes. C'est pas pour ça qu'il faut discréditer le tout. C'est ce que je vous dis. Parce que sinon, à ce moment-là, arrêtez de regarder la télé. Hein. Le JT de 20h, c'est pas la peine. Toutes les infos qu'on a, dès qu'un homme politique dit un mensonge, on arrête de le croire. Alors qu'ils ne disent pas tous des mensonges tout le temps, et ça leur arrive quand même de prendre des vacances. Donc la divulgation, ça serait le premier des futurs témoignages de soldats du programme spatial secret à témoigner. Il obéit à sa hiérarchie, c'est ça qui est important, c'est sa hiérarchie qui lui a dit de témoigner il y a plus d'un an. Donc ça veut dire qu'au sein de ce programme spatial secret, c'est ce qu'il a dit, il y avait deux tendances. Il y a la tendance qui voudrait assainir un petit peu la corruption au sein de ce système, c'est-à-dire qu'ils en ont assez de voir une élite de prédateurs, de charognards, entraîner l'humanité en tant qu'espèce à sa perte. Hein. Et donc c'est ce qui se passe, on est en plein dedans. Il y a l'autre partie qui serait plutôt de tendance, je dirais, il l'a dit, néo-nazi. Donc ce serait les descendants restants de ce programme
d'importation de cerveau donc nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'opération Paperclip. Faut pas se cacher, faut pas le nier, ça a existé, c'est noir sur blanc. Il y avait l'opération Overcast et l'opération Paperclip. Donc le Brain, d'un côté, c'est plutôt le côté américain qui a pris beaucoup d'anciens savants nazis, et les Russes en ont pris quelques-uns aussi. Ce qui fait qu'ils font partie tous les deux du programme social secret. Donc, on peut imaginer qu'effectivement les guerres d'influence et d'intérêt entre la Russie et les États-Unis serait peut-être un guerre permanente de justifier des budgets pour ce programme spatial secret. Et donc, il y a pour Randy Kramer, il y a une volonté d'assainir le système et de divulguer un petit peu les progrès au niveau technologique, médical, éventuellement à terme, avant que la planète explose ou implose, et que l'espèce humaine soit complètement détruite. C'est ce que veut une petite partie de ces élites, effectivement, qui sont très eugénistes, et qui voudraient effectivement promulguer une race supérieure génétiquement modifiée, des OGM. Il y a une volonté d'assainir donc pour l'évolution, pour l'intérêt général de l'espèce. Alors moi je veux bien croire, je veux être optimiste, et je peux dire qu'avec mon dernier intervenant Alfred Weber, qui était aussi un membre de l'administration Carter à l'époque, et qui a représenté une ONG, donc, et qui est aussi donc qui est le père fondateur du mouvement des exopolitiques, qui, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, qui est aussi infiltré. De toute façon, en ufologie, comme dans tout autre domaine d'investigation, au sujet très sensible, parce que là, on voit que ça touche quand même à nos grandes questions existentielles, à l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre système solaire, notre avenir au niveau médical, technologie, notre évolution consciente et inconsciente. Excusez-moi, on fait tousser là. Je vais toucher un point sensible. Et c'est quand même l'avenir de notre espèce qui est en jeu là. C'est pas les petites lumières dans le ciel, c'est fini tout ça. Ça appartient à l'ufologie de grand-papa du passé. Oui, c'est important de faire des rapports sur des rencontres, sur ce qu'on a vu passer dans le ciel, etc. Mais en sachant maintenant que probablement les 2/3 des engins exotiques qu'on va passer appartiennent à l'armée terrestre. Et ce sont des engins secrets. Et un bon tiers serait effectivement d'origine purement alienígène. Mais j'ai demandé, on a posé la question à Michael Schratt, quand même spécialiste de l'aérospatial. On lui a dit, est-ce qu'on peut maintenant, aujourd'hui, honnêtement, faire la différence quand on doit passer un ovni, si il est d'origine terrestre ou extraterrestre? Il nous a dit, non, il n'y a plus de différence, c'est fini. Il n'y a plus aucune différence. On n'y voit plus. Il y a une époque, on pouvait dire que si les angles étaient plutôt à angle droit, de certains de ces engins, on pouvait dire que c'était plutôt du consortium terrestre, d'engins secrets, du programme secret, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Ça veut dire qu'ils sont capables, au niveau terrestre, de développer des engins de forme ovoïde, de forme cigare, de forme qui était l'apanage avant de civilisations purement alienígènes et extraterrestres ou interdimensionnelles. On les appelle comme on veut. Donc, si on arrive à voyager dans les trous de verre, à se téléporter, à voyager dans le temps, effectivement, à faire même des transferts de conscience vers des clones, et le clonage est déjà entrepris depuis longtemps, à fabriquer un humain augmenté au niveau ADN, au niveau des capacités tissues, mais tout ça, ça reste de la technologie. C'est-à-dire que c'est de la science sans conscience, je dirais. C'est au niveau spirituel, notre réveil, c'est zéro, quoi. C'est pas ça qui va nous faire évoluer, c'est du rattrapage, c'est de la pure technologie tous les jours, finalement, quelque part. Donc, pour notre humanité, c'est pas ça qui va nous éveiller spirituellement et qui va nous faire, je dirais, ascensionner ou franchir un palier au niveau de la spiritualité et de notre évolution de l'âme, en fait. Ça nous donne pas des pouvoirs créateurs incommensurables, parce que c'est toujours orienté militaire et destruction, conquête.
conquête, l'humain, augmenter la race humaine qui va conquérir, enfin surhumaine, enfin même plutôt hybridée, hein, avec certains gènes extraterrestres, hybridée qui va conquérir l'univers. C'est toujours dans l'optique de la conquête. Donc la possession, la prédation, c'est absolument, pour moi, hein, maintenant c'est mon opinion, le contraire de l'évolution de conscience. C'est pas ça qui va nous emmener à, je pense, un peuple galactique dans le sens du terme, qu'on ne soit pas dangereux pour nos voisins ou nos prochains. Parce que si on a une optique de conquête, si on le fait dans une optique de conquête, bah voilà, on est dans Star Wars, quoi. Dans Jupiter, le dernier film, hein, comment ça s'appelle, Jupiter, le destin de l'univers, non, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais, je l'ai vu il y a 3 semaines. 40 premières minutes, on nous montre un petit peu le plan de prédation, des abductions, etc., de ce qui se fait. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Oui, je l'ai vu il y a 3 semaines. Comme des gens ont pu faire des rencontres, là tu passes encore plus pour même pas un gourou, c'est-à-dire tu es plus qu'un illuminé, quoi. Voilà. Donc, on pourrait effectivement classifier ces deux tendances, hein, l'une prédatrice, l'autre plutôt neutre ou bienveillante, avec effectivement le type de rencontre qu'on peut faire et le type de vaisseau, même si les prédateurs peuvent changer de fréquence et se faire passer pour des êtres de lumière également. C'est possible aussi, ça. Ils arrivent à émettre ce type de fréquence. Ils arrivent même des fois à faire passer leurs vaisseaux pour des vaisseaux de lumière. Donc, il faut être, je dirais, sur ses gardes par rapport au contact. Mais effectivement, dans la généralité des contacts, ceux qui sont plutôt très tôt et boulons, des matières denses sont soumis aux mêmes restrictions dans la matière que nous, donc spirituellement, ils ne sont pas vraiment plus éveillés que nous. Je dirais même quelque part encore moins. Par contre, ceux qui sont plutôt des vaisseaux de lumière, des vaisseaux de plasma ou autres, semblent représenter, même s'ils apparaissent dans le 3D, là, par contre, c'est là où ça pêche, parce que normalement, ils ne doivent pas trop apparaître dans notre troisième dimension. Mais sachez qu'il y a quand même des gens qui veillent et qui coopèrent avec des bienveillants. Mais faites attention à la divulgation programmée par le complexe militaro-industriel avec un grand renfort de son et lumière, pas comme derrière sur l'écran, mais le projet Bluebeam, effectivement, est une possibilité, une potentialité dont parlait Serge Monast au Canada et dont a reparlé Bill Cooper, William Cooper, un ancien employé pas de la NASA, mais de l'armée américaine, qui était tombé sur des rapports secrets et qui, lui, a mal fini en 2001. Qui a fini dans une fusillade très 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 louche. Je suis en train de penser à tu m'entends là? Oui. Je suis en train de penser à quelque chose qui m'a traversé l'esprit là pendant que tu parlais. Je fais un petit backup. Tout à l'heure on parlait de Ronald Reagan. Tu as su que Ronald Reagan avec Nancy aurait pu subir un missing time dans les années 60 en Californie quand il était gouverneur de Californie? Il devait se rendre à une soirée hollywoodienne. Il était gouverneur de Californie, je crois que c'est dans les années fin 50-60. Et en fait, ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Ils étaient dans un état de conscience un peu surexcité, mais à la fois même bizarre, puisqu'il y avait plein de témoins à l'époque que des journalistes ont pu auditionner ensuite, qui ont témoigné de cet état d'esprit de Nancy et de Ronald Reagan. Et en fait, en catimini, dans le cercle privé, ils ont expliqué qu'ils ont eu leur retard parce qu'ils ont été survolés par un ovni sur la côte californienne vers Los Angeles. Moi, je connais pas Los Angeles, je sais qu'il y a une route qui longe la côte en Californie, sur l'océan Pacifique. Et donc l'OVNI s'est posé à côté d'eux, au bord de la route. Donc c'était le soir, ils étaient seuls. Et il y aurait carrément des soupçons, des gens disent à mot couvert qu'ils auraient pu subir une abduction et un missing time. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Non, mais je crois avoir entendu effectivement qu'il avait vu quelque chose, il avait fait une rencontre. Ouais. Mais il y a aussi la fameuse histoire du pont de Brooklyn, avec le Péruvien, là, qui était le secrétaire général de... Pérez de Cuellar. Oui, voilà, exactement. Avec des gens qui avaient vu du pont la personne qui était enlevée de l'immeuble, du building.
Oui, absolument. Mais il y a, ça concerne toute la société. Hein. Moi, j'ai fait l'interview d'un réalisateur de films américain et qui m'a dit il y a un nombre incalculable d'acteurs, d'actrices, de gens du showbiz à Hollywood, en Californie, aux États-Unis, qui sont décontactés, mais qui ne vont pas en parler, pas oser en parler, parce qu'ils ont peur effectivement de ne pas décrocher un autre rôle le jour d'après. Alors je vais poser la question pour Shirley MacLaine, elle en parle ouvertement. Elle est d'ailleurs invitée et la risée d'Obama d'ailleurs pour les bons vœux, c'était quand il y a quelques années, il se moquait d'elle. Pour toutes les questions sur la zone 51, on demandera à Shirley MacLaine qui est là, etc. Elle a écrit du bouquin sur ses contacts, elle s'en fout, elle a 80 et quelques années, elle tourne encore, quoi. Donc forcément, s'il faut attendre d'avoir une carrière comme Shirley MacLaine pour pouvoir parler de ses expériences et faire des bouquins et en parler publiquement, tout le monde. Oui, tu parles de Shirley MacLaine, et ben justement, elle était présente à cette soirée hollywoodienne quand Nancy et Ronald Reagan sont arrivés en retard avec peut-être un missing time, une abduction. Des journalistes l'avaient interviewée, elle et puis une autre personne, je ne sais plus le nom de l'actrice. Ouais. Il y en a un paquet, mais ils ne veulent pas en parler publiquement. Et chez nous, c'est encore pire, c'est le public qui a peur d'en parler publiquement. Donc n'ayez pas peur, avancez-vous. Moi, depuis les interviews, allô, oui. Ah, je vous ai perdu là au niveau de la caméra. Non, on est toujours là. Non, la caméra s'est éteinte de l'autre côté. Ah, d'accord. Ouais. Tu m'entends plus ? Si, Tu m'entends, mais il n'y a plus le, il y a plus l'image. Je vois la photo de Marc. Ah, bah ça va revenir. Ouais. Ah, il est de l'arsène, par contre. Là, c'est revenu. Ça bug. Ouais, ça bug un peu là. Hein. Ah, tu m'entends ? Je t'entends, mais je ne vous vois plus. Il a un ovni derrière. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends, moi, je t'entends très bien. Alors. Faut peut-être couper et remettre, non ? Ou alors on coupe et on se rappelle tout de suite. Ouais, on va faire ça, ouais. Ouais, je raccroche et je vous rappelle. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Oui, tu m'entends ? Ah, c'est bon. Tu m'entends, Marc ? Oui, impeccable. Là, je vous vois. Je vois, je vous entends. Eh ben, impeccable, nous on te voit aussi. Donc, Mais pas sur l'écran. on parlait de contacter en France qui ont du mal à s'exprimer, etc. Donc, moi, j'avais interviewé deux fois Ray Hernandez et donc également Edgar Mitchell, qui est le parrain, je dirais, en arrière-plan de cette association qui s'appelle FREE, la Fondation pour la recherche sur le contact extraterrestre, mais eux s'occupent. Accueil, c'est une structure d'accueil avec des hypnothérapeutes de renom, des contactés eux-mêmes, et tout un personnel autour du monde pour accueillir effectivement les gens pour qu'ils puissent se sentir à l'aise pour parler de leurs contacts. Effectivement, il y a aussi une autre association qui s'appelle le CERO, donc en collaboration avec l'INRS en France, qui démarre aussi. Donc ça serait bien effectivement qu'on parle ensemble de notre éventail de services pour accueillir le contacté et en France parce que ce sont deux antennes en fait d'associations américaines d'entraide
aux contactés et ça serait bien qu'on puisse effectivement en parler publiquement de ces structures parce que c'est la première fois que ça se fait, ça se monte en France et ça se diffuse. Alors que ça se fait quand même pas mal depuis longtemps aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin il y a des structures d'écoute et d'accueil et d'échange donc pour les contactés qui ont de réelles expériences. Je ne parle pas des gens qui fantasment, qui font des rêves ou des cauchemars, etc. Je parle de réelles expériences. Donc c'est important de savoir que ces deux structures-là, maintenant en France, même Free, vous pouvez me contacter moi si vous souhaitez que je vous réfère, ou même simplement écouter vos expériences et les partager avec nous, parce que j'ai un réseau national et international de contactés tout autour du monde, en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, et dans d'autres pays où j'ai pignon sur rue par le biais de mon réseau, de gens que j'ai interviewés. Et donc, par ce réseau-là, il y a quand même de grands noms dans cette association, comme Mary Rodwell, Leo Sprinkle, il y a même un ancien astrophysicien de Harvard qui avait réécrit la théorie du trou noir que Stephen Hawking a mis 30 ans pour admettre. Donc il y a quand même des gens de renom. Donc voilà, et il y a Cero aussi en France avec l'ENRES qui propose, qui est une structure d'accueil aussi également. Donc voilà, c'était important de savoir ça. Tu m'entends, Marc? Parce que les gens ne savent pas vers qui se tourner, à part des groupes ufologiques, des réunions ufologiques comme la tienne, par exemple, où là, ils peuvent s'exprimer entre eux ou te raconter effectivement leurs expériences. Donc, petite parenthèse sur les contactés et les structures d'accueil. Tu m'entends là? Oui. On peut peut-être faire un break si des gens veulent te poser des questions ou... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Vous avez des questions, non ou... Bah, faut qu'il se déplace parce que il va pas longtemps. Vas-y. Bonsoir Marc, tu m'entends? Oui, j'entends bien. Oui, bonsoir Marc. Ton intervention, bon, elle est intéressante. Tu proposes un certain nombre de témoignages, de récits, l'essentiel émanant bien évidemment des États-Unis, comme on l'a bien compris. Il y a quand même un public qui semble, en tout cas peut-être plus ouvert qu'en Europe sur ces questions-là, et manifestement un certain nombre de personnalités qui sont décidées à parler. Par contre, tu as soulevé certains arguments quant à un programme de concerté émanant des autorités américaines pour, au travers de certains peut-être des anciens officiers ou personnels ayant servi dans cette organisation clandestine, puisque tu parles d'une organisation disposant donc d'une technologie qui a été développée au cours de ces dernières décennies et ayant permis on va dire, un gouvernement occulte de disposer de moyens lui permettant de se déplacer en tout cas dans l'espace interplanétaire et peut-être de contrer comment dire, les agissements de civilisations aliens, même si ces gens-là procèdent aussi de rétro-ingénierie à partir de ces civilisations étrangères. Par contre, tu as avancé un argument pour éventuellement cautionner le récit que font certaines de ces personnes, un argument qu'on peut retourner. Moi, ça m'a frappé, si tu veux, quand tu as évoqué le fait que, évoquant, je crois, ce monsieur Kramer, qui effectivement laisse entendre qu'il a participé à une troupe d'élite qui aurait stationné sur Mars, et tu as argué le fait que ces prises de position publiques n'ayant pas été contestées par ses anciens employeurs, enfin en tout cas les autorités militaires, tu as appréhendé cette disons, relative mensuétude comme quelque part un aveu ou une forme de caution qui pourrait accréditer finalement les récits de cette personne. On pourrait à la limite retourner complètement l'argument en considérant qu'aux yeux d'un public, le public lambda, à la limite le public européen et peut-être une fraction importante du public américain,
que si on laisse s'exprimer ces gens-là, qui effectivement vont rapporter des faits qui sont tellement éloignés de ce que les gens considèrent comme plausible, si on en croit la science officielle, la connaissance plurielle du programme spatial de la NASA, enfin public officiel, il y a un tel fossé abyssal entre ce qui existerait donc au titre d'une organisation clandestine qui aurait effectivement finalement généré des avancées scientifiques extrêmement importantes en rupture totale avec l'enseignement académique, classique, conventionnel, que finalement le récit de ces gens-là ne paraîtrait à la limite dans l'absolu absolument pas crédible, en tout cas audible pour la plus grande partie du public. Donc à la limite, les laisser parler, à la limite, c'est pas très gênant pour les gens qui voudraient éventuellement conserver le secret sur ces éléments, si effectivement on part du principe que ça recouvre une réalité secrète, occulte, et que donc il est plus efficace et productif de les laisser effectivement s'exprimer en toute liberté, sans les contester, sans les censurer, puisque de facto, peut-être 99% des gens qui vont les écouter vont considérer que ce sont des élucubrations, des choses absolument pas crédibles. Alors que le fait de les empêcher de parler pourrait effectivement attirer l'attention de médias qui, eux, de prime abord seraient plus circonspects et qui pourraient à ce moment-là leur curiosité pourrait être à ce moment-là attisée par le fait que l'armée tenterait de les censurer. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'argument il peut être complètement renversé. Donc, par contre, l'argument peut être pris de toutes les manières possibles, c'est-à-dire que ça peut être aussi pour préparer les masses, les gens inconsciemment, puisqu'ils n'écoutent que d'une oreille ou même pas, d'ailleurs, ce qui se dit, se disent que c'est complètement farfelu, et les préparer inconsciemment à justement une divulgation à un autre niveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ton réseau et à tes interlocuteurs, les personnes avec qui tu peux être en relation, ou les sites, enfin les lanceurs d'alerte ou les gens qui s'expriment outre-Atlantique, parce que pour l'essentiel, c'est quand même des Américains qui s'expriment sur cette thématique-là. C'est parce que c'est le fer de lance en fait du programme spatial se fait. Voilà. Mais ce qui est intéressant, Marc, c'est effectivement, si tu l'as toi-même souligné dans ton intervention, ce qui serait intéressant, c'est de voir les relais qui peuvent effectivement s'établir